Myriam Agad, tu vas être présente sur le salon du mieux-être de Ouistreham les 3, 4 et 5 mai prochains pour représenter médiumnité et accompagnement. D'abord, bonjour Myriam. Bonjour Sophie. Tu étais là l'année dernière. Oui. Tu reviens, peut-être un petit peu différemment. Qu'est-ce qui a évolué dans ta pratique depuis un an? Alors, depuis un an, maintenant, je n'utilise donc quasiment plus les cartes, voire plus du tout. Donc, je canalise les messages des guides. Donc, c'est-à-dire que je transmets ce que les guides me demandent de transmettre aux personnes. Donc, c'est pas forcément des messages que des personnes attendent. C'est-à-dire que ça peut être totalement différent de ce que les gens veulent vraiment savoir à l'instant T. Ça peut être tout simplement justement pour vouloir débloquer une situation, voir qu'est-ce qui pourrait évoluer justement aussi chez la personne, pardon, et aussi comprendre le cheminement spirituel, mais aussi le chemin de la personne. Alors quand les personnes viennent te voir, est-ce qu'elles ont des questions bien précises à te demander? Est-ce qu'elles attendent d'un médium des réponses concrètes à des problèmes qu'elles rencontrent? Oui. Oui, je suis déjà tombée sur des personnes qui veulent vraiment savoir, je vais donner un exemple, savoir si la personne va rester avec son conjoint ou sa conjointe, alors que on a tous notre libre arbitre, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc effectivement, il y a des choses qu'on peut percevoir, des choses qu'on peut voir, mais je ne prends pas les décisions, c'est-à-dire que la personne est seule à décider de ce qui va se passer, c'est-à-dire que effectivement la personne peut très bien rester avec son conjoint ou sa conjointe, ou très bien partir si elle n'est plus à l'aise ou si la situation ne correspond pas. Les messages des guides, c'est bien plus que cela. Les messages des guides, c'est pour justement aider la personne sur son cheminement spirituel. C'est-à-dire qu'il y a un blocage, la personne ne comprend pas pourquoi ça n'avance pas dans sa vie, ne comprend pas pourquoi il lui arrive toujours des choses négatives. Et bien les guides sont là justement pour guider la personne à dire, voilà, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à travailler, mais il faut travailler sur ce blocage pour pouvoir évoluer. Sinon, la personne restera stagnée. Alors tu parles de guide, pour ceux qui vont regarder la vidéo, un guide, ça paraît, c'est abstrait, c'est qui ces guides? Alors les guides sont des personnes qui sont au ciel, donc on peut appeler ça aussi des êtres de lumière. Il y a les anges gardiens, les guides, les archanges, et les guides sont là pour nous guider, c'est-à-dire que c'est des personnes qu'on a pu connaître dans une autre vie, ou des personnes qu'on ne connaît pas et qui veulent aider justement une personne, ou des personnes qu'on a pu connaître dans cette vie qui sont décédées et qui veulent guider la personne. Ces guides sont là pour justement guider la personne vers son chemin, c'est-à-dire on a tous notre propre chemin, même si on est à deux ou si on est tout seul, on a notre propre route, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là pour nous montrer le chemin. Si il y a un blocage, si on se sent perdu, ils sont là pour nous montrer des signes, justement, comme les anges, montrer des signes pour nous dire, voilà, maintenant, il y a quelque chose à comprendre dans cette situation. Nous, on est là, il faut vraiment que tu comprennes que tu n'es pas seul et qu'on est toujours sur ton chemin pour te guider vers les bons choix. C'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'ils sont là pour nous aider dans certains choix qui peuvent être très difficiles parfois. Ils sont là pour nous guider à prendre les bonnes décisions et être toujours sur notre chemin de lumière. Alors toi, ton rôle, c'est effectivement de recevoir des messages lorsque les gens viennent te voir, te parler. Est-ce que aussi tu as dans ton rôle le fait d'apprendre aux gens à eux-mêmes peut-être entendre ces messages ou voir des signes que les guides peuvent leur envoyer? Tu apprends aux gens à être autonomes dans ces relations avec les guides qu'ils ont? Alors, je vais proposer effectivement des ateliers pour justement comprendre le monde angélique. Donc ça regroupe aussi, les anges, les archanges, plus que les guides, mais oui, effectivement, je vais apprendre justement dans ces ateliers, ce que je vais proposer, à rentrer en communication justement avec les anges et les archanges et à reconnaître les signes et justement à pouvoir communiquer au quotidien avec eux. Parce que c'est très important de pouvoir savoir qu'on n'est pas seul, même si parfois il y a des personnes qui se sentent seules ou perdues, ils sont toujours là, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on leur demande. Alors, par contre, au salon, tu ne feras pas les ateliers, alors rapidement, que proposeras-tu dans ce salon? Alors dans ce salon, donc, je vais proposer de la médiumnité, donc je vais canaliser les messages pour aider les personnes sur leur chemin. Et je vais aussi proposer une conférence, justement, pour parler de l'atelier que je vais mettre en place. Donc on te retrouve les 3, 4 et 5 mai, donc les 3 jours tu seras là? Oui. Oui. Donc il ne faut pas hésiter à venir te voir, tu es abordable, mais ne pas attendre du médium, des miracles, mais plutôt des conseils. Oui, c'est plus comme ça que ça marche. Merci Myriam. Merci Sophie.